Aborder le conflit. Autrefois confortable, le canapé me parut glacial lorsque je m'y enfonçais. Elle ne devait pas tarder à rentrer. Elle était toujours à la maison lorsque les enfants descendaient du bus scolaire. La lumière du soleil qui pénétrait dans le salon me paraissait oppressante aujourd'hui, alors j'ai tiré les rideaux. L'obscurité était à la fois menaçante et réconfortante. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de l'affronter. Je n'étais ni émotionnellement ni moralement prête pour cela. Plus que tout, je craignais ma propre colère. Quand j'étais jeune, j'avais tendance à faire des crises d'agressivité. À l'âge adulte, j'ai commencé à douter, mais il fallait que cela se passe vite. Il n'en savait rien, le bus scolaire devait arriver dans 1 heure environ. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les garder sous le coude. 10 ans de mariage n'avaient servi à rien. 10 ans de ma vie jetée à la poubelle. 10 ans de rêves et de préparation envolés. Il ne me restait plus aucun avenir à rêver. Une personne sensée aurait pu réfléchir à son approche de la conversation ou à ce qu'elle allait dire. Mais chaque fois que j'essayais d'élaborer une déclaration ou un commentaire intelligent, rien ne me venait. J'en revenais toujours à la même question, pourquoi moi? J'étais triste pour moi-même et je pensais à ce que mes enfants pourraient avoir à subir. C'est inacceptable. Je n'avais aucune stratégie. J'attendais passivement que les circonstances se développent. Je n'étais pas tout à fait prête. Elle a ouvert la porte alors que je terminais ma dernière bière chaude. S'approchant pour tirer les rideaux, elle a demandé à John, « Pourquoi diable es-tu assis dans l'obscurité ?»« Non, laisse-les un peu fermés. » Les circonstances étaient exceptionnelles. Je ne passais jamais le milieu de la journée à la maison. Je me présentais au travail tous les jours. C'était peut-être la cause première. Elle a enlevé sa veste et ses bagages et s'est montrée prévenante. Demandez-lui, êtes-vous malade? Non. Je me sens juste déprimé. Déçu. Voulez-vous en parler? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Vous ne pouvez rien faire, mais je veux en parler. Mais je ne sais pas comment ni par où commencer. Tout va bien au travail? Arrêtez. S'il te plaît, arrête. Asseyez-vous et écoutez. J'essaierai de dire ce que j'ai à dire. Vous n'êtes pas obligé de dire. En fait, je préférerais que vous ne le fassiez pas. Courtney s'est assise et a regardé ses mains. Sous son souffle, je l'ai entendu dire doucement, « Eh bien, Dut. » J'ai dit, « Je sais pour vous et Mitch Cooper. » Elle a progressivement levé la tête vers moi. Je pouvais voir l'humidité dans ses yeux, même dans la pièce mal éclairée, pas vraiment des larmes, mais presque. Elle a commencé à parler, puis j'ai levé la main. Je ne savais pas trop quoi faire. Je n'avais aucun plan en tête. Frustré, j'ai jeté la bouteille de bière vide à travers la pièce et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle s'est levée, sans essayer de m'arrêter. Reconfiguration. Où j'allais ou ce que j'allais faire m'échappait. Ce genre d'enquête ne m'était pas familier. Il y avait d'abord et surtout les enfants. J'ai grandi dans une famille en difficulté, tout comme Courtney. J'avais promis que mes enfants ne vivraient jamais la même situation, quoi qu'il arrive. Le divorce n'était pas une possibilité à l'époque. Cela signifiait aussi que je ne pouvais pas les abandonner. J'étais vraiment dans l'eau chaude. Je me suis d'abord arrêté chez Gilbert Enterprises. L'emploi du temps prévoyait suffisamment de vacances, je n'ai donc eu aucun mal à prendre une semaine de congé. Même si j'avais une petite équipe, elle était qualifiée et pouvait gérer mes tâches pendant mon absence. Il y a 12 ans, j'ai commencé à travailler pour l'entreprise en tant qu'apprenti dessinateur. Aujourd'hui, je supervise l'ensemble du département graphique à partir d'un niveau modeste de personnel de soutien. J'avais travaillé dur et j'avais été payé pour cela. Notre voyage d'été à Dollywood ne semblait plus à l'ordre du jour. Peu de temps après avoir commencé à travailler pour la société, j'ai rencontré Courtney. La façon dont nous nous sommes rencontrés m'a toujours laissé un peu perplexe. Cela ressemblait à une réunion organisée chez l'un des ingénieurs. Elle était là, soudainement, juste à côté de moi. Rien à voir avec le fait que je la suivais ou quoi que ce soit d'autre. Elle a engagé la conversation, ce qui était étrange car les filles m'évitaient souvent. On ne peut pas dire que l'homme idéal soit ce que je suis. J'étais plutôt mince, excessivement grand et plutôt mal à l'aise. Courtney traînait avec les jeunes branchés et avait terminé le lycée avec 1 an d'avance sur moi. En fait, je me souviens qu'elle passait beaucoup de temps à traîner avec l'un des gars qui essayait de copier Phonique. Il s'appelait Mitch. De fil en aiguille, nous nous sommes mariés et attendions un bébé il y a moins d'1 an. À l'époque, tout semblait raisonnable et évident. Je me sentais bien, elle semblait également ravie. Courtney était normale dans tous les sens du terme. Elle passait inaperçue dans la foule et manquait de distinction. Mais, à mes yeux,
elle était la perfection même. Dans le doute, nous avons eu une fille, Dani, 1 an après la naissance de notre fils Bobby. Pendant 10 ans, tout s'est bien passé. D'habitude, les gens dépensent beaucoup d'argent au restaurant pour fêter quelque chose. Pour noyer mon chagrin, j'ai fini par dépenser une somme absurde dans mon bar à sushi préféré. Le menu n'avait rien d'exceptionnel et, malgré le coût, j'ai goûté à tous les plats que j'avais refusés auparavant. 2 heures plus tard, je laissais mon plaisir coûteux dans une chambre d'hôtel. Il aurait été encore mieux de le garder au lieu de le jeter. Lors de ces séances d'apitoiement sur soi, je n'ai jamais été très bon. Je sentais que j'avais besoin d'une stratégie. J'avais besoin d'aide. J'avais une semaine entière pour mettre les choses au clair. Compiler les informations. S'occuper des cartes de crédit ou des reçus d'assurance me semblait inutile. Tout ne doit pas changer. Notre mode de vie est resté le même. Je savais que Courtney serait obligée de se justifier, mais je ne voulais pas en entendre parler. J'aurais été formellement idiot si elle avait dit la vérité et que j'avais été obligé de l'accepter. J'ai essayé de trouver un moyen d'éviter cela. Elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas, le nier. C'était contraire à sa nature. La profondeur de la relation m'échappait. Je n'étais pas sûr du sérieux ou de la durée de la relation. Avait-elle l'intention de me quitter? Trop de questions restaient sans réponse. Enfin, je suis tombé sur quelques anciens camarades de classe qui connaissaient la relation entre Mitch et Courtney. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils semblaient ne s'être jamais vraiment séparés. Pour autant que tout le monde le sache, ils ont toujours été en couple. Certains savaient que j'avais épousé Courtney, mais c'était tout. Parfaite antithèse de moi, Mitch Cooper était un homme magnifique et plein de charme. Dans sa carrière comme en classe, il manquait d'ambition. Il avait à peine terminé ses études secondaires et avait passé 10 ans à travailler pour la société de pneus Firestone, située à proximité. Il était technicien en pneumatique et non cadre. Le métier de mécanicien n'est pas mauvais, mais la plupart des gens finissent par être promus à la direction du magasin. Mitch semblait heureux d'être au niveau d'entrée et il était toujours à ce niveau. Je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qui le rendait si attirant? Après avoir travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de ma famille, j'étais néanmoins récompensé par une trahison. Bien qu'aucune des autres femmes n'ait manifesté d'intérêt pour moi, j'ai supposé que d'autres femmes apprécieraient mes efforts. Courtney voulait que je sois, donc j'étais avec elle, mais alors pourquoi? J'ai bavardé avec de vieux amis, des connaissances et des camarades de classe toute la journée. En fin de compte, j'avais une idée assez claire de la situation. Pour autant que je sache, Courtney et Mitch ne s'étaient jamais disputés. Ils avaient toujours été un couple, beaucoup pensaient qu'ils l'étaient encore. Je ne l'avais jamais interrogé sur sa relation avec lui. Je n'avais aucune envie de savoir. J'avais décidé qu'elle avait tourné la page et que tout cela appartenait au passé. Je ne m'inquiétais pas pour mon mariage, je n'avais pas de soupçons et je n'étais pas jaloux. Je pense que c'était une erreur de ma part. J'ai réalisé que je devais maintenant l'affronter. Pour elle aussi, je sais que ce sera difficile. J'ai simplement prié pour qu'elle ne m'ait pas trop blessé émotionnellement. Naturellement, je n'avais toujours aucune idée de ce que je voulais accomplir ou de la manière dont j'allais arranger les choses. Le lendemain soir, j'ai obtenu une petite table privée chez Luciano pour que nous puissions discuter sans craindre d'être entendus ou dérangés. Courtney avait l'air en forme mais semblait troublée et elle est arrivée exactement à l'heure. Elle s'est assise, a souri et n'a rien dit du tout. Nous avons commandé, mangé et bu du vin avec plaisir. En d'autres termes, c'était embarrassant. Aucun de nous n'a évoqué le problème actuel. Enfin, au moment du café, j'ai senti qu'il était temps d'ouvrir la boîte de Pandore. Je lui ai demandé, puis-je avoir une explication qui soit exempte de rhétorique émotionnelle? Au lieu d'essayer de clarifier les choses, elle a répondu, pourriez-vous me dire exactement ce que vous voulez savoir? Cela simplifierait et accélérerait peut-être les choses. S'agissait-il d'une réponse honnête ou d'un moyen d'éviter de divulguer des informations que je ne connaissais pas? J'ai demandé, combien de temps? La question était brève, je m'attendais donc à une réponse brève. 12 ans. J'étais surpris, évidemment, et cela se voyait sur mon visage. Elle a évité le contact visuel après avoir vu ma réponse. Vous l'avez vu pendant toute la durée de notre mariage? Oui. Sa réponse n'a pas été édulcorée. Elle a été directe et brève. Elle a attendu ma prochaine question en silence. J'avais du mal à me maîtriser. Même si une partie de moi voulait se lever et partir, j'avais besoin de plus de réponses. Je fis un signe de la main pour demander au serveur de me servir du café frais. Les choses ne se passaient pas comme prévu. Pourquoi m'as-tu épousé? J'ai essayé de poser des questions directes, mais je savais que la réponse serait plus difficile.
En bref, parce que tu pouvais m'apporter ce qu'il ne pouvait ou ne voulait pas m'apporter. Cette réponse a soulevé une toute autre série de questions. Ne voulant pas interrompre la conversation, j'ai hésité à les poser trop tôt. Ma propre capacité de maîtrise de soi m'a étonné puis j'ai commencé à trouver la direction de la conversation intéressante. Mais pourquoi m'avez-vous choisi? Demandai-je. Je ne l'ai pas fait, c'est lui qui l'a fait. Courtney, je pense que nous sommes arrivés au point où tu dois arrêter de me donner des réponses brèves. J'ai besoin d'une explication. Je te promets que je resterai assise ici et silencieuse jusqu'à ce que tu m'expliques cela d'une manière qui ait du sens. D'accord, mais d'abord crois-moi quand je dis qu'il n'y a jamais eu d'intention malveillante ou de te blesser de quelque manière que ce soit. Nous n'avons jamais fait ou dit quoi que ce soit qui puisse te manquer de respect. J'ai quand même fait un signe de tête pour qu'elle continue. J'ai fait signe au serveur de me resservir du café. On ne peut pas croire que c'est trop ridicule. Courtney, je ne veux pas t'interrompre, mais es-tu en train de dire que tu as prévu de vivre avec moi comme mari et femme tout en gardant Mitch comme ton amant et ton âme sœur? Certainement. Et les jeunes, sont-ils à moi? Oui. Vous pouvez vérifier si vous le jugez nécessaire. Arrivé à la maison. La soirée s'est terminée tôt. Je me suis rendu compte que je n'avais pas de mots. La discussion s'est arrêtée et nous sommes restés assises à nous regarder l'une l'autre. J'avais encore beaucoup de questions, bien sûr, mais j'étais submergé par mes sentiments et je craignais de perdre le contrôle. J'avais besoin de temps pour comprendre la matière calmement et sans distraction. Les jours suivants ont été démoralisants. Étant donné l'amour extrême qu'elle professait pour Mitch, j'avais du mal à comprendre comment elle pouvait si facilement m'accueillir comme partenaire sexuel. Ils ont tous deux réalisé que leur plan prévoyait que Courtney et moi soyons intimes. Elle devait le persuader d'accepter, ou devait-il la persuader de coucher avec moi? Avec le recul, je ne me souviens pas d'un seul incident où il semblait vivre un amour fort. Tout semblait plutôt décontracté et quelque peu informel. L'essentiel de ce que j'ai su est venu de la découverte involontaire d'un message texte sur son téléphone. Cela m'a incité à faire des recherches plus approfondies pour confirmer mes inquiétudes. Bien que je n'ai pu remonter qu'à une courte période, j'ai vu qu'ils se rencontraient 1 ou 2 fois par mois, voire plus. Je ne parlerai pas d'une romance passionnée et intense. Au début de notre mariage, je n'étais pas consciente de l'intensité des choses. Les SMS manquaient d'attrait sensuel. Si le mot correct est « professionnel », c'est qu'il l'était tout à fait. C'était comme prendre un rendez-vous chez le dentiste. Elle l'avait manifestement mis au courant de l'affaire, et je savais qu'ils s'étaient rencontrés pour délibérer de la manière dont ils allaient gérer les choses. Courtney a dit aux enfants que j'étais en voyage d'affaires. Je devais rentrer à la maison et agir le plus normalement possible pour que la famille reste stable. À la fin de la semaine, je suis retourné dans notre chambre et dans la maison. Hormis le manque d'intimité, notre vie semblait revenir à la normale. Je me suis inscrite à une salle de sport. Même si je n'étais pas particulièrement séduisante, je n'étais pas en surpoids ni en mauvaise forme. Même si je n'étais pas sûr de vouloir vivre avec elle, j'avais l'impression d'être en compétition pour ma propre femme. Je me sentais poussé à me maintenir en meilleure forme et à être en bonne santé, même si je n'avais pas d'objectif précis. J'ai commencé à me lever plus tôt pour prendre mon petit déjeuner. Pendant que les autres dormaient encore, j'ai bu une boisson protéinée et je me suis rendu directement à la salle de sport. Je me suis douché à la salle de sport et je suis allé directement au travail. Cardio un jour, fitness et musculation le lendemain. Je me suis mis à faire une fixation sur l'exercice. J'ai également commencé à travailler les week-ends et plus longtemps en général. Pour m'évader momentanément, je me portais volontaire pour des séminaires et des voyages. J'ai été choqué de constater que, dans ces conditions, je pouvais garder un lien normal avec Courtney. Nous n'avons jamais parlé du problème. La chambre à coucher était le seul endroit où les choses évoluaient. Nous étions en mouvement, sans direction, sans programme, sans avenir. J'avais l'impression de vivre avec un colocataire avec lequel je partageais le lit. J'avais besoin de conseils et de réflexion. Le fait de passer 4 jours par semaine, 1 heure à la fois, sur un tapis roulant ou un appareil d'exercice me laissait suffisamment de temps pour réfléchir. Se marier, c'était bien. Je ne m'étais jamais imaginé marié à quelqu'un d'autre que Courtney. Je n'arrivais toujours pas à lui pardonner sa trahison. Cela me désorientait. Plus j'y réfléchissais, plus mes idées se tordaient. Elle couchait avec quelqu'un d'autre mais était mariée avec moi. C'était donc lui le cocu ou moi. Son amant, bien avant que je ne la rencontre, était l'homme avec lequel elle m'avait trompé. Le trompait-elle avec moi ou l'un avec l'autre? Il était assez facile de rester perplexe. Est-ce qu'un certificat de mariage compte, ou est-ce que tout dépend de notre vision de la relation?
Courtney et Mitch voyaient la famille et le mariage différemment. Sans le vouloir, je me suis retrouvé aspiré dans cette atmosphère et je me suis habitué à régler leurs problèmes. Mitch a payé le prix du bonheur de Courtney, celui de me laisser la voir sexuellement. Étant donné leur proximité, il a probablement eu du mal à accepter ce choix. Pourtant, je détestais cela, car j'avais été utilisé. Pourtant, je pensais que j'obtenais plus de ce marché. J'ai lutté contre cette énigme mentale pendant environ 2 semaines. J'ai alors pris la décision de rester proche de Courtney, car je ne voulais ni divorcer ni m'éloigner d'elle. J'ai essayé d'éviter de devenir amer. J'ai également pensé qu'il était nécessaire d'établir quelques règles de base fondamentales avant d'entamer la prochaine étape de mon mariage. Le lendemain, j'ai réservé un dîner. L'accord. La soirée commença tranquillement. Courtney semblait réticente à entamer la moindre conversation, comme la dernière fois. J'avais envie de commencer, mais je n'arrivais pas à tout poser. Le silence a été rompu par la serveuse. Pourrais-je vous proposer autre chose? Même si cela n'avait rien de dramatique, cela nous a permis de commencer à discuter. Encore un peu de café, s'il vous plaît, répondis-je. Je suppose que nous devrions nous arrêter là. Ils ont l'air pressés de fermer. Je me suis tourné vers Courtney. J'aimerais que les choses reviennent à la normale si nous le pouvions, compte tenu des circonstances. Il y a quelques points sur lesquels je pense que nous devons nous mettre d'accord. Ce n'est rien de compliqué, et si vous n'aimez pas ce que je vais suggérer, je suis prêt à entendre une contre-offre. Elle me fit un signe de tête pour que je continue et souris légèrement. D'abord, si ça ne te dérange pas, j'aimerais qu'on recommence à faire l'amour. Dormir ensemble, c'est bien, mais l'intimité me manque vraiment. J'aurai peut-être quelques difficultés au début, mais j'espère que nous y arriverons et que les choses reviendront à la normale. Est-ce que ça te pose un problème? Courtney acquiesce et marmonne, d'accord. Deuxièmement, je voudrais que nous continuions à vivre ensemble en tant que mari et femme jusqu'à ce que les enfants soient grands. Une fois qu'il n'y aura plus d'enfants à la maison, nous divorcerons discrètement et nous nous séparerons. Nous pensons que Danny ira à l'université ou se mariera dans une dizaine d'années. Pouvez-vous tenir aussi longtemps? Elle s'est arrêtée brièvement, comme si elle était perdue dans sa contemplation. John, es-tu en train de dire que si les choses se passent bien, nous resterons ensemble jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enfants dans la maison, et qu'alors nous pourrons nous séparer? Nous nous séparerons, ce n'est pas négociable. Elle n'a jamais terminé la phrase, mais si. Je l'ai observée, attendant une réponse plus claire. Enfin, elle a levé les yeux et a répété, d'accord, mais cette fois sans sourire. Enfin, je pense qu'il est acceptable que tu continues à voir Mitch, mais j'insiste pour que tu le fasses de manière à ce que je ne sois pas impliqué. Je ne suis pas ravi de la situation, mais je pense que ce serait difficile et stressant pour nous deux si j'insistais pour que tu arrêtes de le voir. Je ne peux pas, et je ne veux pas, passer mon temps à essayer de mettre fin à ton. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma phrase. Je n'ai pas attendu la réponse de ma femme. Je me suis levé, j'ai jeté 32 billets de vin sur la table et j'ai préparé sa chaise pour que nous puissions partir. Le silence a régné sur le chemin du retour. Ce soir-là, il n'y a pas eu de sexe. Ma grande erreur. Les termes que j'avais proposés n'ont plus jamais fait l'objet d'une discussion honnête. Ils semblaient avoir été adoptés instinctivement dès que je les ai présentés. Nous avons recommencé à faire l'amour. Au début, ce n'était pas fantastique, mais peu à peu, nous nous sommes acclimatés l'un à l'autre et les choses se sont améliorées. La vie de famille est redevenue normale. Les rapports sexuels sont devenus un peu plus difficiles au fur et à mesure qu'ils s'amélioraient. J'ai fait plus d'efforts car je crois que je me sentais en compétition, même si je ne l'ai pas fait intentionnellement. J'étais de plus en plus exigeant quant au type de rapport et à leur fréquence. Courtney n'a jamais émis d'objection ou de plainte. Au bout d'un certain temps, la nouveauté s'est estompée et j'ai commencé à reprendre mes habitudes. Je suppose que j'essayais de me faire comprendre. Avec le temps, j'ai fini par ne plus avoir l'impression de me faire avoir. Techniquement, je suppose que c'était le cas, mais mentalement, j'ai commencé à voir les choses différemment. Courtney était la petite amie de Mitch. Depuis toujours. Il ne pouvait rien y faire, je l'utilisais comme je le voulais, quand je le voulais. Bien sûr, je la nourrissais, l'hébergeais et l'habillais, mais je me persuadais que le coût de ses services, y compris la garde des enfants, en valait la peine. Nous nous étions mis d'accord, je ne savais donc rien du temps qu'elle passait avec lui. Ne pas savoir quelque chose ne nuit pas. Je me suis arrêté au magasin Firestone où Mitch travaillait un jour où ma voiture avait besoin d'une vidange. J'ai observé l'amant de ma femme depuis la baie vitrée donnant sur la zone de service pendant que ma voiture était entretenue. Au début, il ne l'a pas vu, mais il a fini par s'en apercevoir.
Réalisant qui j'étais, il s'est arrêté momentanément. Bien qu'il ne l'ait jamais fait dans ces conditions, je suis sûr qu'il m'avait déjà vu auparavant. Je l'ai observé pendant toute l'heure ou presque où il a travaillé avec la machine à pneus. Je n'ai pas bronché une seule fois, et il l'a remarqué. Je me suis éloigné de la fenêtre et je suis parti lorsque ma voiture était enfin prête. Pendant tout ce temps, il avait l'air honteux. Bien que ce ne soit pas grand-chose, j'ai ressenti un certain réconfort. Une semaine plus tard, j'ai conduit la voiture de Courtney pour une vidange et j'ai suivi le même processus. Il s'est simplement arrêté de travailler au bout d'une demi-heure et m'a regardé fixement. Je me suis retourné, affichant un large sourire. J'ai ri et j'ai lancé 2 grands pouces pour lui. Il l'a remarqué, même s'il ne pouvait pas m'entendre. Je me suis détourné de la fenêtre et je suis parti rapidement. Tout s'est écroulé le lendemain. J'ai découvert la disparition des enfants en rentrant du travail. Courtney les attendait, mais il n'y avait pas de dîner. Tu es un sale con. Cela a commencé brillamment, et d'autres choses allaient suivre. Elle a fait le tour de la table de la cuisine en me regardant fixement, et j'ai pris place. Je suis resté en place. Elle avait raison. Nous avons un accord, et je partirai en emmenant les enfants avec moi si tu me mets à nouveau dans une situation embarrassante comme celle-là. Je suis restée silencieuse. Est-ce que tu comprends? Définitivement oui. Bien, les enfants passent la nuit chez tes parents, appellent et commandent une pizza, je vais prendre une douche. En attendant la pizza, je me suis rendu compte que j'avais été un imbécile. Le lendemain, Courtney est revenue à la normale. Personne n'a reparlé de ma stupidité et je n'ai plus jamais visité le magasin Firestone. J'ai commencé à me concentrer sur les enfants et le travail. Les années suivantes se sont déroulées sans incident. Ces quelques semaines semblaient avoir été effacées de notre mémoire commune. Je ne l'ai jamais dérangée pour savoir comment elle s'en sortait. Je m'en moquais, plus que cela, je voulais ne pas savoir. Gilbert Enterprises m'a accordé une promotion et une augmentation de salaire pour ma diligence. Je gérais également un département nouvellement créé. Même si mes connaissances dans le domaine étaient faibles, je savais comment diriger mon équipe, ce qui m'a beaucoup aidé. Nos amis et notre famille n'ont jamais été au courant de l'affaire, nous nous sommes donc présentés comme une famille aimante et satisfaite et nous avons réussi à nous baser sur ce que je savais, les enfants n'en savaient rien. Curieusement, je n'ai pas ressenti d'amertume à ce moment-là. En fait, j'aimais notre amitié et mes rapports avec Courtney. Même si les heures passaient vite, il m'arrivait de penser à elle et à Mitch. Je me persuadais que c'était Mitch qui avait été trahi. J'avais emprunté sa femme et l'avais utilisée. Bien qu'un peu irréaliste, cela me permettait de gérer la situation. Bob, qui sortait du lycée, s'est engagé dans l'armée de l'air. Danny a reçu une bourse décente pour l'université de Pennsylvanie, et nos fonds couvriraient tous ses autres frais. Courtney et moi avons discuté le jour où Danny est parti. Vous saviez que ce jour viendrait, m'a-t-elle dit. En effet, Mitch doit être soulagé que ce soit enfin terminé. John, je n'ai pas vu ni parlé à Mitch depuis plus de 6 ans. Je n'ai aucune idée de l'endroit où il se trouve maintenant. Même si j'essayais de ne pas le montrer, c'était encourageant. Je savais, bien sûr, pourquoi elle n'avait pas vu Mitch, mais je ne le lui dirai jamais. Même avec la liaison, je ne voulais vraiment pas qu'elle parte. Je suis resté amoureux d'elle. Même si ma stupide fierté m'empêchait de parler, j'avais envie de lui dire. Elle a fait un autre commentaire avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. John, si je me souviens bien, tu as dit que nous resterions ensemble tant que les enfants seraient à la maison. C'est bien ça. Certainement. Je suis enceinte. 2 personnes ignorantes. Les choses ne se passaient pas comme je l'avais prévu. Je me suis levé et je suis sorti. L'air frais me détendit. Assis sous le porche, je regardais au loin. Courtney est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a posé sa main sur la mienne, mais n'a rien dit. Nous nous sommes mis à pleurer toutes les deux. Je me suis enfin rendu compte qu'elle voulait vraiment qu'on soit ensemble. Elle agissait désespérément, et je savais qu'elle avait passé beaucoup de temps à se préparer pour cela. Tu sais, il y a 6 ans, j'ai subi une vasectomie. Oui. C'était un geste sournois, je pense aussi que tu regrettes de l'avoir fait. Pourquoi? Parce que cela a mis fin à notre mariage. Je ne voulais pas qu'il se termine. Je ne le voulais pas non plus, mais étant donné votre révélation, cela conduirait à l'opposé de ce que vous vouliez. La raison pour laquelle tu crois que cette grossesse va changer quelque chose n'est pas claire. Je n'avais pas le choix. Si tu m'avais donné le moindre indice, le moindre espoir, j'aurais peut-être agi différemment. Je voulais ne pas te perdre. D'accord. Je vais demander, qui est le père de l'enfant?
Courtney sortit une enveloppe de la poche de son tablier. Cela m'a coûté plus de $8 000. Je n'ai aucune idée de l'identité du père, mais toi et moi allons élever cet enfant comme le nôtre. C'était vos conditions, et je vais vous obliger à les respecter. À l'intérieur du papier, en haut, il était écrit « Clinique d'infertilité Lieber ». Merci de votre attention.